Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais très rarement. C'est ma routine du moment en soins et ensuite ma rotation make-up et soins. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous préparez à recevoir le printemps. Comment vous dire que c'est ma saison préférée? Et évidemment, en plus au printemps, qu'est-ce qu'on fait? On bourgeonne tous. Donc, ce mois-ci, faire très attention à sa peau. Vraiment bien nettoyer, exfolier, gommer. Faites tout ce qu'il faut faire. Hein, parce que ce mois-ci, je vous garantis, vous allez bourgeonner. Alors, donc, on va faire cette vidéo. Donc, ça va être une vidéo 2 en 1. Avec donc la routine que j'utilise au moment, en ce moment, ces jours-ci, ce mois-ci. Et ensuite, donc, en même temps, je vais intégrer donc la rotation. Donc, je fais surtout au niveau soins. Parce que la rotation make-up, je la fais régulièrement. On va en parler quand même un petit peu. Mais ça va être surtout la rotation soins. Allez, on va commencer donc pour le visage. On y va, c'est parti. Alors, donc, tout d'abord, le matin. J'utilise en ce moment, donc, de chez Christian Leinart, l'eau aromatisée de Tiare. Donc, ce sont ces flacons-là, magnifiques. Hein. J'ai acheté ça au Promo Beauté Leclerc l'année dernière. J'en ai acheté un certain nombre, j'avoue. Et c'est vrai que j'en avais tellement que je n'avais pas encore commencé à les utiliser. Et là, je me suis dit quand même, il faut y aller, quoi. Par contre, c'est encore bon jusqu'à février 2024. Donc, j'avais encore du temps. Mais j'en avais très envie. Alors, donc, c'est une eau nettoyante. Elle tonifie, elle relaxe. C'est pour les peaux normales à mixte. Il y a 98 d'ingrédients d'origine naturelle. Et quoi vous dire de plus? Donc, elle complète le nettoyage et le démaquillage du visage et apporte un soin tonifiant et relaxant à la peau. Son parfum de tiare exotique et fleuri procure le bien-être à chaque utilisation. Et donc, la lotion contient des extraits de fleurs de tiare. Voilà, appliquée quotidiennement sur l'ensemble du visage et sur le cou à l'aide d'un coton. Cette eau peut être aussi utilisée sur le corps. Bon, non, moi, c'est surtout pour le visage. Voilà, donc j'utilise ça. Et voilà, en général, je passe d'abord ça vraiment pour dégraisser la peau en profondeur en premier. Et surtout pour le démaquillage. Donc, c'est le produit biphasé micellaire tout en un de chez Garnier, hein, le skincare. Vous savez que Skin Active, pardon. J'adore les produits de chez Garnier, les eaux micellaires. C'est top. Donc là, je le remets un petit peu pour vous montrer du coup. Donc, elle démaquille, elle nettoie, elle apaise. C'est sans rinçage. Visage, yeux, lèvres et fini non gras. Pour les peaux sensibles, tolérance optimale. Donc, je l'adore. Elle est super efficace aussi. Donc, j'utilise, voilà, d'abord ceci en premier. Et ensuite, j'utilise la lotion en deuxième. Donc, ça, c'est pour le matin. En ce moment, je suis encore donc sur ce contour des yeux. C'est un sérum contour des yeux. Je l'ai bientôt terminé. Il me tarde grandement. Ça fait des mois et des mois que je vous bassine avec ce truc. Je n'en peux plus. Il me tarde vraiment de le finir. Donc, j'utilise ça. Voilà. Ensuite, j'utilise le sérum The Pure Lotus. C'est un sérum huileux de chez, je ne sais plus, Estelle ou Sylvana. Je suis désolée, chaque fois j'oublie. Voilà. Donc, il est pas mal du tout. Mais attention, pour les gens qui ont la peau comme moi, mixte à grasse, il faut en mettre très peu sur un coton et l'étaler. Voilà, moi j'en mets juste un petit pchit et voilà. Donc, c'est Made in Korea. Hein, voilà, vous connaissez tous ces produits-là. Je les ai déjà présentés. J'adore. Hein. Voilà, mais c'est vrai que du coup, il faut en mettre très peu. Après, si vous avez la peau normale, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, moi, je fais très attention. Ensuite, au niveau visage, donc en ce moment, j'ai plusieurs crèmes. Il y en a d'ailleurs, il va falloir que je fasse le tri parce qu'il va falloir que je les jette. Je pense qu'elles sont périmées. Alors, j'essaye de terminer cet échantillon de crème de chez NYX. Donc, c'est la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures anti-pollution pour les peaux normales.
Alors du coup, moi, j'ai pas la peau normale. J'en utilise à peine. Je l'étale correctement parce qu'elle est déjà assez grasse, je trouve, onctueuse en tout cas. Donc, je fais attention. J'en mets très peu. Voilà, donc je veux finir cet échantillon parce que j'en ai plein d'autres encore à utiliser. Au niveau crème de jour, je crois que j'ai beaucoup trop de stock. Donc, il va falloir que je fasse un tri. Et je pense donner ou sur Vinted, je vais voir. Parce que même sur Vinted, des fois, ça ne part pas. Voilà. Donc, en ce moment, j'essaye de terminer celle-ci. Et ensuite, j'avais ouvert cette crème de jour à la grenade de IDC Institute. Voilà, c'est une crème de jour hydratante. Alors, je n'ai pas gardé la boîte, je ne sais pas où elle est. C'est antioxydant et anti-âge. C'est tout ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, elle sent très bon. Elle est vraiment très agréable. Ah oui, c'est vraiment un pur bonheur. Elle est onctueuse. Là, pareil, j'en mets pas énormément. Elle est vraiment très agréable. Après, vous dire vraiment si ça fait quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Voilà, vous savez très bien, c'est pas évident, hein, franchement, de savoir vraiment si une crème fait quelque chose. En tout cas, elle me protège, c'est l'essentiel. Ensuite, j'en avais ouvert une. Donc ça, c'est de chez Lirène Natura Cherry Blossom. C'est une crème aussi, me semble, anti-âge, anti-rides, ouais. Alors là, par contre, j'aime bien ces odeurs de fleurs de cerisier. Mais celle-ci, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui ne me va pas dans l'odeur. Je ne sais pas, la texture, peut-être un peu trop grasse. Je ne l'aime pas. Alors bon, je l'ai déjà utilisée quelques fois, mais vraiment, j'apprécie pas du tout son utilisation. C'est une crème de jour, c'est pas une crème de nuit. Et là, donc, je viens de regarder, oui, elle périme au janvier 2022. Donc, malheureusement, cette crème, je vais être obligée de la jeter. Je l'avais achetée chez Noz l'année dernière, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'ai pas été assez vigilante au niveau des crèmes de jour. Je m'en veux parce que j'ai vraiment horreur de jeter. Ça me dérange. Donc, du coup, j'en avais ouvert une autre qui allait bientôt, évidemment, se périmer. Mais évidemment, je ne peux pas tout utiliser. Ce n'est pas possible. J'ai fait n'importe quoi. C'est une crème anti-rides à l'acide hyaluronique, je pense, on dirait. Là aussi, la boîte, je ne l'ai pas gardée. Donc, crème de jour. Voilà. Donc, celle-là, elle n'était pas trop mal. L'odeur, ça faisait penser légèrement à la Nivea. Et voilà, je vous montre vite fait. Elle est très onctueuse. Elle était pas mal. Hein. Mais bon, elle est périmée déjà du mois de novembre. Mois de novembre, voilà quoi. Donc là, déjà, ça fait 2 crèmes qu'il faut que je jette. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, donc voilà. Pour les crèmes visage, c'est ce que j'utilise en ce moment. Celle à la grenade et celle de chez NYX que je vais bientôt finir enfin. Parce que je n'aime pas trop l'odeur. Pourtant, vous savez, j'adore NYX. Mais là, l'odeur de cette crème ne me plaît pas des masses. Donc, je pense terminer voilà, sur cette crème à la grenade. Je vais essayer de la terminer, celle-ci. Par contre, au niveau de la date de péremption, 12 mois. 12 mois pré-ouverture. Hein. Bon, ben donc là, j'ai encore du temps. Il n'y a pas de date précise, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'utilise au niveau des fonds de teint. Alors, les bases, pardon, je n'ai pas parlé de bases. Les bases. Donc là, j'en ai 2 en ce moment. J'en ai d'autres, mais il y en a 2 que j'ai commencé, que je veux finir. Donc, j'en ai une de chez NYX, c'est la Pore Filler Primer Base. Elle est topissime. Je crois qu'il m'en reste pour 1 ou 2 utilisations à peine. J'ai presque terminé. Elle est vraiment géniale. Donc ça va passer dans mes tops, dans mes favoris. Et à racheter ultérieurement quand j'en aurai plus, parce que vraiment, je l'ai adorée. Et après, donc, quand j'ai envie de changer, je prends celle-ci. C'est la Catrice, la Prime and Fine. Pore Refining, on va essayer de le dire correctement. Anti-brillance, ça tient longtemps, patati patata. Voilà, donc celle-ci. Donc moi je la trouve bien. Voilà, c'est une base qui est très légère, qui est donc matifiante.
Voilà, et elle lisse bien la peau et elle tient toute la journée. Moi, j'ai remarqué que le maquillage tenait très très bien. Il n'y avait rien qui avait flouté, rien qui avait bavé. Donc, moi, celle-ci, je l'aime bien de chez Catrice. Donc, voilà pour les bases. Ensuite, au niveau des fonds de teint. Alors là, c'est la catastrophe. Donc là, pour les fonds de teint, j'essaye de tourner. J'essaye de tourner parce que j'en ai beaucoup trop d'ouverts. Là, je m'en veux, j'ai fait n'importe quoi. Puis comme vous savez, j'ai horreur de gaspiller, ça m'énerve. Alors, j'essaye donc de tourner suivant ce que je fais dans la journée, si j'ai le temps de bien me préparer ou pas. Donc, j'utilise donc le bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. Je vous en bassine à chaque vidéo beauté. Exceptionnel, voilà. Donc, soit j'utilise celui-ci, soit j'utilise le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Il est fantastique. Il n'y a pas besoin d'en mettre 10 tonnes. Il est génial non plus. C'est pareil. Bébé peau parfaite, c'est pareil. Il ne faut pas mettre beaucoup, hein, franchement. Voilà, donc ça, je veux le finir parce que ça fait longtemps que je l'avais ouvert. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. C'est une teinte 03. Par contre, il disait qu'il fallait l'agiter avant d'emploi. Je ne l'ai jamais fait. Mince. Des fois, il faut regarder derrière les flacons. Ça peut être utile. Hein. Donc, c'est la teinte 03 SPF 15. Bon, voilà, c'est pour l'hiver. Donc, on n'a pas besoin de grande protection. 24 heures tenue et confort sans retouche. En effet, franchement, il est génial. Génial, génial. Je l'adore. Donc là, je pense qu'il ne doit pas m'en rester beaucoup. Je ne sais pas si je peux voir. Ah ouais, je vais faire ma curieuse. Voilà, on n'y voit rien. Le flacon, il est trop teinté, on n'y voit rien. Mais bon, je pense qu'il m'en reste encore pour quelques semaines. Hein, parce que même en s'en servant tous les jours, je trouve que c'est très long à finir. Bon, donc celui-ci, le bébé peau parfaite. Et suivant, de temps en temps, j'essaye d'utiliser donc le Perfect Mousse de Dior Skin Forever. C'est pour avoir un teint mat, haute perfection, tenue et légèreté, effet zéro pore, longue tenue. Alors, j'aime pas trop l'utiliser, la texture un petit peu mousse ne me plaît pas trop. Et la teinte est légèrement foncée. Alors, au niveau de la couleur de la teinte, je ne sais pas si c'est ça, si c'est le 33, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas trop Dior en fond de teint, je n'ai pas trop l'habitude. Hein. Donc, la teinte est légèrement un peu foncée. Donc, du coup, je mélange ce fond de teint que j'avais acheté chez Jiffy ou chez La Forfouille, je ne sais plus. C'était pour faire un crash test, c'était un petit moment. Donc, comme celui-ci, il est trop clair, donc voilà, je les mélange un petit peu. Comme ça, ça me permet d'utiliser les deux. Voilà, mais ça, je ne le fais pas souvent encore parce que voilà, je veux privilégier de terminer le Lancôme et le bébé peau parfaite parce que pour cet été, justement, j'aurais aimé l'avoir fini parce que je l'ai commencé l'été dernier. Donc, je vais voir au niveau timing, mais je crois que c'est 12 mois. Ouais, 12 mois. Donc là, il m'en reste encore pas mal. Bon, on ne va pas parler de cet été, on est qu'au mois de mars, mais... ouais, ça fait mars-avril. Ça va être compliqué de le terminer. Je ne sais pas, mais je ne vous montre même pas tout ce que j'ai encore en fond de teint ouvert. C'est une calamité. Ensuite, au niveau poudre. Alors, au niveau poudre, c'est pareil. J'en ai ouvert 50. Donc là, je me suis obligée à tourner. Et surtout, à essayer d'en finir quelques-unes. Alors, donc, j'essaye en ce moment de finir celle-ci que j'ai eue sur YesStyle. C'est la Innisfree. No Sebum Mineral Powder. Alors, comment vous dire, elle est ultra fine. Je vais vous montrer, il y a une houppette. Alors, j'ai vu sur une vidéo, je ne sais pas si c'est The French Boy sur TikTok ou je ne sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo, qui disait que c'était mieux en fait de mettre la poudre avec les houpettes qu'avec les pinceaux. Et c'est vrai qu'après, ça fait un fini beaucoup plus joli, beaucoup plus lisse. Mais... c'est vrai que j'aime pas trop. J'ai pas trop l'habitude en fait avec la houppette. Mais en fait, c'est ce qui est le mieux. Ça fait un rendu beaucoup plus joli. Donc là, voilà, je vais vous montrer. Elle est ultra fine. Ultra fine. Donc voilà, il y a des petits trous. Je la fais tomber dans le pot, dans le couvercle. Voilà. Vous voyez, elle est ultra fine. Et elle est super agréable. Hein. Voilà. Donc ça, j'essaie de finir celle-ci. Par contre, elle tient pas toute la journée. Elle tient pas toute la journée, c'est clair.
Voilà, ça par contre, c'est pour ça que je veux vite la finir parce que, voilà, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors ensuite, en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Essence aussi. C'est la Banana Powder Brighten Up. Voilà. Donc celle-là, elle est bien, bien, bien. Je l'adore. Hein. Voilà, elle est très, très bien. Après, j'en ai d'autres. Hein. Mais je ne vous les montre pas parce qu'en ce moment, voilà, je ne veux pas les utiliser. J'essaye de faire avec ces deux. Et une fois de temps en temps, quand même, je prends la NYX. Donc celle-ci, qui est très bien. Elle est pas mal du tout. C'est la Translucent. Et elle est pas mal du tout. Ouais, je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai qu'en priorité, surtout quand je vais travailler, j'utilise celle-ci. Ensuite, on va parler mascara. Alors là, c'est la catastrophe. Catastrophe. Alors, je vais vous les montrer tous ceux que j'ai ouverts. Ne criez pas, mais ne criez pas. Hein, parce que même moi, j'ai envie de me mettre des claques. Non, c'est que je n'arrive pas à les finir, quoi. C'est une horreur. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il m'en manque encore. Ah non, c'est bon. Alors, donc, ça fait des mois que je vous bassine avec ce mascara, le Can Eyes. Je n'arrive pas à le finir. J'en mets tous les jours. Je n'arrive pas à le terminer. C'est pas possible. C'est un puissant fond, ce truc. Et en plus, il est nul. Alors, comment vous dire que tous les jours, ça m'énerve. Ensuite, je tourne en ce moment aussi avec celui-ci. C'est le Max Factor X 2000 calories waterproof volume, soi-disant, de chez Action. Donc, celui-là aussi, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Donc, en ce moment, c'est les deux que j'utilise pour arriver à les terminer. Parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas un jour enfin à finir un mascara. Ensuite, j'en ai un. C'est un super slim de chez Bis. Donc, que j'ai ouvert aussi il y a longtemps. Il est ultra fin. Vous voyez, la brosse, c'est impressionnant. Donc, celui-là aussi, il n'y en a pas énormément dedans. Hein. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout commencer. Hein. Ensuite, j'ai le Face Stronger de chez Yves Rocher. Pareil, il est presque neuf. Hein. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, mais bon, il est presque neuf. Après, j'ai un de chez Kiko, c'est le Smart. Il est tout simple, celui-là, mais bon, il n'est pas trop mal. Mais bon, non plus, il n'y a pas de quoi casser les briques. Hein. Donc, celui-là aussi, ben, il est presque neuf. Ensuite, ça, c'en est un que j'ai reçu avec Style. C'est un mascara brown, hein, marron. Donc, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Bon, ça, c'est pas du noir. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Voilà, mais ça aussi, ben, ça fait partie du stock. Et ça, c'est le Size Up volume extra large immédiat de chez Sephora que j'ai testé dans le précédent crash test. Voilà. Bon, donc ça aussi, ben, n'empêche, c'est ouvert, donc c'est là. Voilà, donc je tourne que sur ces deux en ce moment parce que je pète un plomb, je n'en peux plus. Au niveau de liner, de feutre liner, alors j'en ai plusieurs d'ouverts, mais je veux à tout prix finir le Lancôme. C'est le liner plume, je crois que celui-là, ouais. Liner plume, teinte 01, donc noir. Voilà, donc ça fait des mois et des mois que je l'ai ouvert. Pareil, il est très très efficace, il est très noir, il est très bien, il dure hyper longtemps, voilà. Donc, bon, voilà, il est encore en cours. Et puis ensuite, au niveau rouge à lèvres, je tourne tous les jours. Palette, je tourne tous les jours. Donc, blush, bronzer, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment pas une rotation à vous montrer parce que c'est vraiment aucun intérêt puisque je tourne tout le temps. Si un jour, par contre, vous voulez que je vous refasse un petit peu le point de tout ce que j'ai, un blush, bronzer, un peu tout, hein, pourquoi pas, et palette. Si un jour ça vous dit, ben dites-moi le, je vous ferai une petite vidéo. Ça, c'est des vidéos sympas à tourner une fois par an. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer sur ce que je tourne en ce moment? C'est les soins pour le corps. Donc, j'utilise une huile en particulier, une huile de corps. C'est la huile de coco, huile sublimante au corps de chez Palmer's, donc qui est un compo génial. Donc sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Voilà, donc ça hydrate très très bien. Vous savez qu'avant j'hésitais à prendre des huiles pour le corps parce que j'avais peur que ce soit un effet gras. Mais franchement, quand vous tapez dans les marques, aucun problème. Même quand je mets l'hiver, ben là les collants, après, ça colle pas. Hein. Ça ne colle pas sur les jambes. Le collant ne reste pas accroché. Enfin,
ça va, nickel. Franchement, j'aime trop. Et puis de temps en temps, quand j'ai un petit décolleté ou suivant ce que je mets, si j'ai les épaules un petit peu dénudées, quand j'y pense, j'essaie de finir l'huile Mon Oil là, de chez Yves Rocher. Voilà, vous voyez, il m'en reste très très peu. Donc je vais essayer de la terminer avant cet été parce que pour cet été, j'en ai une autre toute neuve qui n'est pas encore ouverte évidemment. Voilà, donc ça c'est mon projet à terminer avant l'été. Voilà, donc ça je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je tourne sur ça au niveau donc des soins pour le corps. Ensuite, on va passer à la routine que j'utilise le soir. Donc quand je suis dans la douche, je me démaquille d'abord un petit peu, donc avec en général le biphasé que je vous ai montré tout à l'heure, pour enlever le plus gros au niveau des yeux surtout. Et donc ensuite dans la douche, je me nettoie complètement le visage. Alors en ce moment, j'utilise ce produit de chez Neutrogena. C'est Calme Curcuma, mousse nettoyante. Extrait de curcuma, nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons, peau à imperfection. Alors, au niveau des boutons, je ne trouve pas que ça agit parce qu'il y a à peu près, quand j'étais malade, voilà, j'ai trouvé que je bourgeonnais un petit peu à ce niveau-là. En plus, pourtant, je ne me suis pas maquillée pendant quelques jours. Je n'ai pas trouvé très efficace pour les boutons. Après, ça nettoie, c'est très, très, très agréable. J'aime bien l'odeur, c'est original. Voilà, bon, après, voilà, je l'utilise pour enlever un maximum. Ensuite, donc, quand je sors de la douche, je me passe une lotion. Donc, en ce moment, je veux terminer celle-ci. Donc, c'est celle de chez Sienne, à l'eau de rose. Voilà. Donc, je l'aime moyennement. En fait, au niveau de l'odeur, c'est génial. Au niveau de l'efficacité, c'est génial. Par contre, elle est agressive et elle sent trop fort. Même si j'aime l'odeur, elle sent trop fort. Bon, donc je pense qu'il y a quand même un petit peu d'alcool dedans parce que je le sens. Hein. Oui, il y a de l'alcool. De l'alcool. Et c'est pour ça que je trouve ça assez moyen quand même dans une lotion qui est de l'alcool. Voilà, j'aime pas trop. Donc j'essaye de finir celle-ci. D'ailleurs, bon, voilà, il m'en reste pas trop. Ça va aller vite quand même. Et du coup, je regarde, mais je crois que c'était tout. Et du coup, de temps en temps, suivant ce que je fais, si j'y pense pas, ben, je prends celle-ci. Alors celle-ci, par contre, elle est géniale. Franchement, elle est topissime. Elle n'agresse pas du tout cette eau micellaire. Elle nettoie super bien. Même quand ça bave au niveau du noir, elle démaquille très très bien. Moi, je l'adore. Celle-là, vraiment, elle est super de chez Sienne. Top, top, top. Voilà. Donc ça, c'est les deux que j'utilise plus ou moins le soir. Ensuite, le soir, donc après ceci, donc quand je sors de la douche, je me place un petit spray hydratant. Parce que souvent après, voilà, je fais le repas ou voilà, j'ai encore des choses à faire le soir. Donc, je ne m'applique pas les soins de nuit tant que je ne suis pas vraiment prête pour aller au lit. Donc, j'utilise en ce moment ce spray de chez Garancia. Voilà, à quoi rêves-tu? Voilà, c'est la brume océanique des sirènes. Hydrate, apaise, illumine et détoxifie, rééquilibre. Je l'aime beaucoup. Voilà, parce que des fois, en sortant de la douche, même si j'ai utilisé le savon pour le visage, si j'ai mis une lotion, j'ai des fois la peau qui tire un petit peu le soir. Donc, du coup, j'utilise toujours ça. Et franchement, ça fait du bien. Et voilà, ma peau, elle est prête à recevoir les soins pour le soir. Franchement, j'adore. Donc là aussi, ça fait un moment que je l'utilise, mais il m'en reste encore un peu parce que le flacon est quand même assez gros, mais il m'en reste un tout petit peu encore. Donc, j'en ai encore pour quelques jours d'utilisation. Après, j'en ai d'autres de ce style-là. Mais voilà, en ce moment, j'utilise celle-ci pour la terminer. Ensuite, donc, en soin du soir. Alors, donc tout d'abord, j'utilise ce contour des yeux, Aloe. Donc, c'est de Gigi Young, Aloe Vera, stick contour des yeux, hydra apaisant. Voilà, donc c'est un stick tout simplement. Vous avez un petit capuchon protecteur. Et donc là, je l'ai presque terminé. Vous voyez, il n'y a presque plus, j'arrive presque plus. Donc, je vous en parlerai dans ma revue des produits terminés à la fin du mois prochain. Parce que cette vidéo, je pense qu'elle va sortir fin mars, début avril. Je vais voir, on est entre deux là. Voilà, donc j'utilise ce contour des yeux tous les soirs. Voilà. Donc, moi, je trouve pas que ça m'enlève les cernes, pas du tout, ni les poches. Pas du tout, mais c'est vrai que ça hydrate. C'est déjà pas mal. Ensuite, alors, soit j'utilise en ce moment cette crème visage élixir nuit de chez Huygens que j'ai eu dans une box. Elle est... top.
Top, top, top. Donc, vous savez, c'est la crème que j'ai râlée parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur. Voilà. Voilà, elle est presque finie. J'en ai pour une semaine. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle est très riche. Elle sent super bon. Elle est très, très agréable pour le soir. Donc, soit j'utilise ceci. Ou alors, de temps en temps, je tourne avec des masques. Alors, soit j'utilise le masque de nuit In3 de chez Fiesta, le style Vanna. Je ne l'ai pas marqué. Ne m'en voulez pas. Donc, voilà ceci. Je l'aime beaucoup. Il a un effet apaisant, calmant. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, en plus, ça n'a pas besoin de nettoyer. C'est comme une crème de nuit. Voilà, c'est mais un masque. Donc, c'est génial. Ou alors, je tourne sur mes 3 petits pots de crème la neige. Donc, j'en ai un, c'est le Sika Sleeping Mask. Voilà, c'est des petits, hein, mais on en fait longtemps, hein, franchement. Après, vous avez celui qui est masque de nuit hydratant à la lavande. Et après, vous avez le masque de nuit Time Freeze. Voilà, celui-là aussi, c'est un masque apaisant. Voilà, donc il y en a 3. Donc, je tourne sur les 3. Une fois de temps en temps, je change. Et puis, si j'ai pas envie de mettre 2 crèmes de nuit vraiment enrichissantes, machin, tout ça, hein, plutôt masque, j'utilise celle-ci de chez Frudia, que j'ai vue aussi chez YesStyle. Voilà. Elle sent très, très bon. Elle est très agréable. Pareil, par contre, il ne faut pas mettre beaucoup. Elle sent une odeur de verre. Voilà. Bon, moi, j'avais lu que c'était une crème assez riche. Je l'avais testée la nuit parce que c'est à l'avocat. Et je trouvais qu'elle était plus adaptée, en tout cas pour ma peau, pour la nuit. Voilà, comme elle était assez riche. Voilà, je préfère du coup m'en servir pour la nuit. Voilà, donc du coup, je tourne sur ça en ce moment. Ça fait quand même pas mal de crème. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. J'essaye de tourner et que tout se finisse un petit peu. Mais là, c'est vrai que c'est pas gagné. Allez, donc cette vidéo routine du moment et rotation make-up soin surtout est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux produits, que vous êtes fait une petite idée sur ce que j'utilise et si ça vous plaît ou pas. Donc là, moi, pour ce que je vous ai montré ce coup-ci, il n'y a pas beaucoup de produits que je n'aime pas, franchement. Voilà, je suis très, très contente de ce que j'utilise en ce moment. Mais comme je vous dis, j'en ai tellement d'autres encore derrière qui attendent qu'il me tarde de tout finir. Mais c'est très compliqué. Je vois que je ne suis pas la seule. En attendant, j'essaie d'être disciplinée, comme vous avez vu. C'est pas toujours facile. Allez, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.